Hao, Lily Laoshe pour Xiaomen tout le petit disciple. Aujourd'hui, nous allons aborder nos premières formules interrogatives et nos interrogations sur le lieu. Nous allons poser la question sur la nationalité. De quelle nationalité es-tu ou de quel pays d'origine plus exactement es-tu et où habites-tu? Donc pour ce faire, nous allons utiliser, comme en français, on utilise un pronom interrogatif. En français, il y a le pronom interrogatif ou, et ici, nous allons utiliser deux types de pronoms interrogatifs si l'on veut. Il y a donc le pronom interrogatif na, qui va être utilisé seul, et puis ce même pronom interrogatif qui va être couplé avec un autre caractère qui se dit are, et donc on dira nar, qui voudra dire où. Alors pourquoi cette différenciation? Ne cherchons pas pour l'instant à comprendre, mais rentrons dans la pratique. Donc si je veux savoir d'où tu viens, eh bien je vais reprendre ma phrase affirmative. Lorsque je veux dire que je suis français, je vais dire 我是法国人. Eh bien là, je vais juste enlever le fa qui veut dire français, parce que je pourrais mettre à la place du fa, je pourrais mettre un zhong, tu es d'accord, et là, ça changerait juste la nationalité. Mais guozhen voudrait toujours dire les habitants du pays de quelque part. Eh bien là, comme on ne sait pas de quel pays tu viens, eh bien on va utiliser ce pronom interrogatif, le na, qu'on va mettre devant le guozhen, l'homme du pays de lequel, hein? Donc de quelle nationalité es-tu? De quel pays es-tu originaire? De quel pays es-tu le citoyen? Donc on dira ni shi na guozhen, ni shi na guozhen, et tu répondras 我是法国人. Donc sur cette question de la nationalité ou du pays d'origine, eh bien c'est très simple. Tu vas juste remplacer le déterminant de ton pays. Par exemple, si ça avait été Ying Guozhen ou Mei Guozhen pour les Américains ou les Anglais, eh bien tu vas juste le remplacer par le na, qui est je ne sais pas quoi mettre en fait. Alors qui es-tu? De quelle nationalité viens-tu? Donc ça c'est assez simple. Si par exemple tu veux savoir où ton ami habite, eh bien c'est un petit peu différent puisque là on va utiliser le nar, celui qui est en composition. Si tu reprends ta phrase affirmative que tu connais déjà, tu dis 我住在巴黎 ou 我住在法国. Eh bien là, tu vas remplacer la réponse par le pronom interrogatif, tout bêtement. Et tu diras 你住在哪儿? Tu vas remplacer aussi le wo, parce que le wo c'est toi, alors que là tu poses la question, donc là tu vas poser la question du ni, ok? Donc si je te pose la question de savoir où tu habites, je dirais ni zhu zai nar, et tu me répondras wo zhu zai Bali. Si toi tu me poses la question maintenant pour savoir où je suis, tu diras ni zai nar, tu es où? Et moi je dirais 我在巴黎, je suis à Paris. Voilà, c'est assez simple. Une fois que tu connais bien tes phrases à l'affirmative, le fait de poser la question finalement est assez simple. Il est important de noter une particularité chinoise qu'on reprendra régulièrement parce que en français, le complément de lieu, c'est-à-dire à Paris, en Chine, peut se trouver un petit peu n'importe où dans la phrase. Tu peux dire j'habite en France. Bon, en France j'habite, ça fait un petit peu Yoda, c'est pas super. Mais souvent en France, tu peux dire j'apprends le français en Chine, ou en Chine j'apprends le français. Le complément de lieu en français, il va pouvoir se mettre un petit peu n'importe où, fonction de là où tu veux mettre l'accent. En chinois, c'est assez différent. La règle d'or, c'est de mettre toujours le complément de lieu avant le verbe. Donc, dans cette question sur le lieu, nous allons voir quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire si tu veux savoir où se déroule une action. C'est-à-dire où apprends-tu, par exemple, le chinois? On sait que étudier le chinois, c'est sui zhongwen, et où l'étudier, eh bien on sait que c'est Zainar ou quelque chose comme ça. Donc on va dire, moi je vais te poser la question de savoir où tu apprends le chinois. Donc je vais dire Ni Zainar sui zhongwen.
Donc, toi, où apprends-tu le chinois? Et toi, tu vas me répondre 我在巴黎 ou 我在法国学中文. Hein? Tu vas bien le mettre avant. Et pour te repérer, eh bien, c'est comme dans les phrases interrogatives assez simples qu'on a vues plus haut, eh bien, on va juste remplacer le pronom interrogatif de lieu par le nom du lieu ou le complément de lieu. Hein? Donc, si je te dis ni zai nar, tu vas me dire wo zai Bali. Tu l'as remplacé. Si par contre je te dis ni zai nar sui zhongwen, eh bien de la même façon tu vas le remplacer. Wo zai Bali sui zhongwen. Voilà, très simple. Le chinois est quand même une langue grammaticalement assez simple comparée au français. C'est assez chanceux. Donc amuse-toi à pratiquer ces questions et ces réponses parce que ça va être le début des dialogues et on va pouvoir commencer à s'amuser comme des fous à discuter. À très bientôt, Xiaomentu. 再见